Aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 octobre. Ouais. Aujourd'hui, nous allons quitter Hoi An pour nous envoler vers Saigon. Saigon. Qu'est-ce qu'il y a après? Bah, le programme, il est là, tu peux le dire. Hein. Envol vers Saigon. Pour l'après-midi, nous avons prévu la visite du quartier chinois de Cholon. Nous irons faire un petit tour au marché. La fête pas rire, c'est sérieux. De Binh Tai, visiter la pagode de Tien Ho. Et ensuite, nous partirons pour une visite sur le delta du Mekong. J'aurais aimé connaître votre prénom, mademoiselle. Je m'appelle Eliane. Voilà. Et vous venez d'où? Et je viens de la Bretagne. Ah, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, effectivement, Rennes, les Bretons. Mon chapeau, c'est pour le soleil breton. Voilà. Ok. Voilà. Eh ben, je vous souhaite un bon séjour. Et bon voyage. À tout à l'heure. Ok. Direction l'aéroport. Nous allons embarquer pour Saigon. La vie quotidienne dans les rues. Et il n'est que 7h moins 10. Mais en général, ils marchent avec le soleil. Ils sont levés vers 5h, 5h30 et le soir, après 6h, 7h, il fait nuit. Il y a beaucoup moins de monde. Voilà. Direction Saigon. À bientôt. La cabine de pilotage. Nous sommes à bord du 737 vol BL 593 en direction de Saigon. Merci. Merci. Thank you. Coucou, nous voilà à Saigon. Ho Chi Minh Ville, capitale économique du Vietnam. Le voyage s'est bien passé, tout tourne, on va partir pour le delta du Mekong maintenant. Voilà. Saigon, 35 degrés. Allez, on se casse dans le bus. Comme la capitale économique et commerciale. Donc la ville à Saigon, à l'époque on avait le nom Saigon. Elle s'est située comme dans le marquage en 1680. Le départ des 24 heures du Mans. Donc jusqu'à présent, Saigon vous avez des circulations. Hello. Comme le premier jour vous voulez loger dans le centre de la ville Hanoï. Donc demain soir, vous avez l'hôtel, la centrale de la ville. Vous aurez le bruit de la route. Vous avez l'occasion de savoir le bruit de la route, de la circulation qui rentre dans les hôtels centraux de la ville. Voilà. On a le temps, on a l'occasion de sortir de l'hôtel pour se balader. Circulation dans le Saigon. Mais Et quand même insolite comme photo. Tu as pris Mimi. Là on pourrait faire elle est bien. On va faire tout un panel de... Ah oui. Ici vous avez la rue des mobilettes. Il y a beaucoup de marques chinoises, taïwanaises, japonaises. Il y a beaucoup de boutiques comme ça. Donc elle a ses concurrences en vendant le mobilette à crédit dans les bouchons. C'est une offre il y a 2 mois qui longe le fleuve. Il est bien pollué. Il est mort déjà. Ah là là, ouais. Là, il y en a beaucoup de choses à faire. Comme nettoyer, de placer ce quartier là. Là c'est à droite, là c'est le quartier du ville. Là c'est le pauvre. C'est vraiment le quartier très pauvre là. Et à droite vous avez la tête de la pagode. Et tout de suite à côté la pagode.
la vie continue. Et voici le pain français. Alors tous les 50 mètres, pour que les voitures puissent s'arrêter, vous avez des petits vendeurs de pain, vendeuses plutôt, Il est tout mou leur pain. vu qu'ils ont un casque, un chapeau connu. Il est tout mou leur pain. Il y en avait au petit déjeuner. Ah oui. Hello, bienvenue sur les rives du Mékong. Ouais. Alors je sais pas, on va monter à bord d'un bateau, ça j'aimerais bien ce grand et beau bateau, mais sinon on a le choix, on a des petits, un peu de tout. Nous sommes arrivés au plus au sud de notre voyage, la baie d'Along au nord, au sud, le delta du Mékong. Comment ça va Mimi alors? Ça va bien, mais T'as pas le vertige là? ça penche du côté que ça va couler. J'arrive, tu peux me... Attends, souriez, c'est la photo. Voilà, alors là nous allons traverser le fleuve, enfin un des bras du Mékong, pour aller déjeuner sur une île. Le Poutou, c'est celui-là. On ne sait pas où il va. À la tienne, René. Voilà. Livré à domicile par le guide. Alors, Jeanne, votre appréciation? C'est pas bon? Ah. C'est fort, il y a de l'alcool. Ah. Ça a le goût de vodka? Ah, mais c'est bon. Eh ben tout le monde se régale, hein. Et c'est parti pour une balade sur le Mékong. Toujours en route pour l'île, sur l'île du Phénix. Attention, je passe dans les bananiers. J'essaye de vous faire voir un peu le décor. C'est superbe là. On est perdu complètement sur l'île. Écraser les grains de riz. Ah. Et puis vous avez la farine qui coule dans un seau. Et puis on prend la farine. Et ensuite vous avez la deuxième étape ici. De l'eau bouillie. Donc on met le tissu transparent sur la casserole comme ça. Ouais. On couvre les deux. Et ensuite on étale la farine de riz sur le tissu. Et on ferme avec le couvercle en feuille le cocotier pendant 2 minutes. La farine cuite par la vapeur de l'eau. Et puis on enlève avec le rouleau comme ça. Et puis on étale sur les planches en feuille de cocotier. Et ensuite on sèche au soleil pendant 2 heures. Et puis vous avez la galette de riz. On a beaucoup de sortes de galettes. La galette, elle est plus fine que celle-ci là qu'on a vu pour faire les nems. Là c'est une galette avec les sésames. On fait griller, ça se mange comme le dessert. Tout à l'heure on va goûter la sorte de galette avec les sésames. Voilà. Bon. Alors moi au début je croyais qu'il les faisait cuire, mais non, elles se sèchent au soleil tout simplement. Voilà, tout ça, les galettes, il les prépare avant et les étale au soleil pour que en fait ça va sécher au soleil au lieu de cuire. Coucou, et bien là on continue le chemin pour aller au restaurant et c'est toujours aussi beau et en plus là on a plein de parfums, des plantes, je sais pas ce que ça peut être, mais c'est paradisiaque. Vraiment une promenade super dans la nature. Je me suis mis derrière l'âme parce que j'ai faim, alors je me mets dans les premiers. Peut-être que je serai le premier à manger. Voilà.
Oh là là, il m'a pas prévenu. Oh le film. Oui, mais c'est pas que ça peut, Non. Oui, je voudrais pas qu'il morde. Je vois pas. Oh. J'aime beaucoup les chevaux, mais... Ouais. Attention, mais Oh, 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 oh. il va me mordre. Là, il va Ouais. me mordre, là. Non, 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 Ouais, non, non. Ouais, bah, ouais, il veut chiquer. il est méchant, celui-là. Mais je crois Ouais. qu'il fait pas bien. Il fait pas bien, je pense. Ouais. J'ai mon sac. Ou alors je vais mettre mon sac. Ah là, il flotte quand même. Hein. C'est pas très grand. Non, Non. ces pauvres bêtes avec... Ils ont quand même du poids. Mais Hein. qu'est-ce qu'il leur faut faire comme tour aussi dans la journée? C'est ça, c'est Oh, ça. ouais. Vous êtes allé à Marrakech? Ouais, L'horreur. les calèches. Oh, une horreur. Ah, mais là. Il y avait des chevaux tout maigres. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Bouffés, hein. Ah ouais. Là, c'est une promenade en calèche avec une carne là. Et à chaque fois, il veut nous mordre, ce salopard. Eh, tu vas te calmer, toi, hein, parce que c'est moi qui vais te mordre. Ça va. Ah, super. Come on. Voilà. Là, c'est le repas de ce soir. Apprécié avant qu'il soit découpé. En sac. Alors les cuisinières, là, qu'est-ce que c'est le menu aujourd'hui? Il y a la place, là, Yann. Les deux places ici. Oui, là. Voilà. Là, il Là, il y a est des places, là, une place. 3 h de l'après-midi. Et on fait une petite halte dans la végétation. Ok, c'est bien, on te montre quoi. Quand le premier s'assoit, le deuxième commence à monter. Voilà, deuxième, Jacques. Jusqu'en bas. Alors là, petite promenade en barque à rame. Bye bye. Bye bye. Bon, on est les 3 et les 2 derniers. C'est pas... Oh là là. Đầu hai ra giới trẻ lên luôn hả? Giới trẻ lên luôn hả? 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 Et nous voilà partis au fil de l'eau. Il fait un superbe temps, pas excessivement chaud. Là, oh là, là ça prend de la vitesse. Alors regardez un peu la végétation. C'est incroyable. Incroyable. Ici ils ont vraiment tout pour vivre. Hein. L'eau, la verdure, les fruits, la viande, tout. C'est tout pour bien vivre. Simplement mais bien. Coucou! Alors la Bretagne, on n'a pas trop le mal de mer? Vas-y, fais-moi coucou! Thơm thơm ghê quá. Mặt thơm không? Mặt thơm ghê. Ai kìa. 50 ça bougeait moins que ça. Salut, ça va? C'est mieux que le cheval là. Hein? Il ne rien, Viviane. Ah non, ça y est. Il y a juste les crocodiles qui mangent après. Il n'y a plus que... Allez, on débarque. On passe de la pirogue au bateau là maintenant. Oui, bon, ben là au bateau,
Ça va mieux, hein? Oh bon, oui. Yeah, yeah. Moi, je pas, c'est pas que On a fait déborder le Mékong sur le NAS. J'étais assise, moi, ça va se remettre. J'avais. Ouais, c'est Tu veux sur le côté? Les couchers de soleil sur le Mékong. Ne les jette pas, on les récupère pour faire les combustibles. Là, vous allez le monter jusqu'à la maison, à droite. Là, c'est comme d'habitude. Les camions, Allez, hop, regardez, les fauves sont le lâchés. camion qui va monter là. Le Grand Prix Ça moto branche là. de Kanto. Là. Il y a la police. Ouais, circuler, il n'y a rien à voir. Ah là là, le flot. Là, c'est les motos qui viennent d'être lâchées pour aller monter dans le ferry qu'on aperçoit au loin. Je vais essayer de vous faire voir le ferry, mais fini, voilà. Et toutes les motos là qui passent rentrent dans le ferry. Regardez un peu. On se sent pas seul là. Hein. Le trajet, vous avez le passage à peu près 15 minutes. De l'autre côté de la Seine-Notre-Ville. Kanto. Le troupeau est rentré. Il ressemble à la Ici à l'hôtel, 3 km. Ok. Voilà, on aperçoit d'ailleurs en face la ville de Kanto. Bon, vu de nuit, c'est pas terrible, mais demain, ça sera peut-être mieux. Hein. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt. Bonjour, la pomme d'amour. T'as vu la forme des pommes, là? Ils appellent ça la pomme d'amour. Voilà. Le voilà sur le Mékong. Là, c'est des bateaux taxis en fait. Ils font traverser d'une rive à l'autre du Mékong. Au revoir. Je croyais que c'était rame, mais non. Il veut là le moteur derrière. Ça gâche un peu, mais quel repos. Hein. Là, tu peux le prendre en photo, Mimi. Là, tu l'auras mieux, le bateau. Hein. J'ai l'impression que c'est sur le bateau où on va aller prendre notre petit déjeuner. Un petit déjeuner sur le Mékong. Ça serait pas mal, hein? Hein? Je croyais que c'était un petit truc beaucoup plus petit. L'endroit où nous déjeunons. Allez, on embarque. Mais qui m'a l'air Séance de tai chi le matin. Bon, là c'est après les... Sur les bords du Mékong. Maintenant vous avez le café, et jus d'orange, et jus d'ananas, servi à table. Là, Michel est parti chercher des petits gâteaux, des petites gourmandises. Pendant ce temps-là, nous passons devant le port de l'Auberge. Dès le matin, ça grouille, il y a du monde partout. Bonjour, aujourd'hui jeudi 6 octobre, nous sommes sur le Mékong. L'expédition avance bien. Je vous présente Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Voilà, peux-tu nous raconter le petit menu d'aujourd'hui? Alors, on fait une bonne excursion en bateau avec petit déjeuner avant. Ah oui, ce qu'on On fait. découvre le marché flottant de Caïran. Arrête dans une... Alors, c'est déjà pas mal. On a très bien mangé. Voilà. On est très heureux. Alors, parce qu'autrement, je peux lire. Hein. Oh, si vous voulez, sinon vous me faites un petit commentaire sur le voyage. Hein. Alors, voyage passion, peut-être, mais surtout voyage, comment je t'avais dit? Oh, je sais plus. Voyage
un vrai rêve. Ah oui, c'est vrai. Mais toute la bande est adorable et on passe des moments inoubliables. Je suis une vieille dame, mais toujours aussi curieuse et enchantée de ce voyage. Et super mamie, parce qu'elle a une forme, je vous dis pas. Hein. Bon, eh ben, on se retrouve un peu plus tard. Allez, au revoir. Voilà. Je crois qu'on va approcher du marché flottant de Cayenne. Cayenne. Ah, ça y est. La fourmilière s'est mise en route. Nous approchons certainement du marché. Là, c'est comment? C'est à l'entrée du marché flottant, là. Alors là, les trocs sont en train de se faire d'un bateau à l'autre. Si vous avez 20 000 dons, vous pouvez boire une canette. C'est la vie là, prépare la gamelle pour midi certainement, ou tout à l'heure. Alors ça, cette position, c'est absolument typique. Ici, je suis incapable de le faire. Hein. Toujours les échanges. En plus, un soleil éclatant. Hier, il pleuvait, l'eau avait débordé dans la ville. Aujourd'hui, un soleil magnifique. Il y a à peu près quand même 20 millions de Vietnamiens qui vivent du fleuve Mekong. Hein. C'est un axe important à travers le Vietnam. Hein? Ah, les oignons, oui, effectivement. Les bites. Non, j'ai... Ah ouais. Là, échange de melon. Plein. Xin chào.
Encore. Voilà, tous les fruits qui arrivent. La pêche au carlet, traditionnelle ici aussi. Là, on lave son linge, on fait ses besoins, tout par cette petite trappe. Là, par la porte, on trempe le linge, on fait ses besoins, tout, etc. Voici une habitation classique, c'est pénible, des bateaux sur l'eau. Et les bananes qui arrivent. Visite impromptue, imprévue dans une école. René, tu attends ici. Allez. Allez, nous allons tous à l'école. Bon, si des fois vous comprenez le vietnamien, je vous filme le panneau. À vous. Oui, je veux dire. Ça va être du piqué. C'est dedans, hein? L'âme. Voilà les vedettes de Kanto. Tous les journalistes et photographes sont présents pour l'événement. Aujourd'hui, c'est le royaume de la bicyclette. Regarde où tu vas, parce que tu vas par Le royaume de la bicyclette. Nous sommes dans une école primaire apparemment. Ah, vous avez le choix dans les vélos. Hello. Ça se voit. Xin chao. J'ose pas. Allez, au revoir. Hello, xin chào. Xin chào. Alexis prend l'exemple. Ah, enfin un garçon qui gagne quand même. Bravo. Hello. Ah d'accord. C'est pas vrai. Oh non, il y a un truc. Encore. D'accord, madame. Ah
bah alors ça c'est la meilleure, hein. C'est de la magie là. Hein. Vas-y. Magie. Magie, ouais. Voilà. Ah. Super. Vas-y, fais-la bouger, Mimi. Elle est bien près des mots. Attends, fais voir, elle va pas trop vite dans tes gestes. Il t'a porté où ça? Ah, la petite souris, bah tiens là, ah ouais d'accord. Guili. Super. Voilà. Mignonne, vas-y, remets-la dans l'assiette. Attends, il y a une chaîne. Portrait du Vietnam. C'est qui? Une question s'il vous plaît. Ceux qui avaient la chambre 302 hier soir. Ouais, et nous? Tout le préservatif est perdu. Vous avez pris? Ah bon. Devinette chez la femme. Chez Jacqueline. Voilà. Au hasard. Voilà. Qu'est-ce que tu mets maintenant en dessous de ta jupe? Un caleçon. Elle a pas de tube. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on voit dedans? C'est le centre de redressement. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il vibre dans le centre de redressement? C'est les fortes têtes. Ah ouais. C'est vrai, oui. Bon, qu'est-ce qu'il fait dans le centre de elle s'embarque. Bon, je suis là. Excusez-moi, c'est pas méchant, là, c'est le nom qu'on dit langue française. Ah bah oui, ça ne peut rien. Hein. Les chaînes en sont pleines. Mais c'est un côté intéressant. Hein. Bon, Michel, il m'a dit de vous abandonner. Allez, à bientôt. Salut. Ouais. On profite pour faire un petit plan. En général, derrière, c'est la misère. Hein. À chaque fois, c'est comme ça. Et après, la ville s'améliore petit à petit. Les bords de l'eau, c'est sûrement les anciens. Les premiers, hein. Ah bah, je tombe sur le marché là, tiens. Je vais en profiter pour faire un petit plan. Bon, nous nous dirigeons vers l'hôtel de ville. Nous allons apercevoir l'opéra. Sur notre droite à l'opéra, nous aurons la rue Catina qu'on descendra jusqu'au Majestic. Et puis on est vraiment dans le quartier où il y aura le Continental, où il y aura le Rex. ouais, Voilà, donc vous verrez tout quartier ça. chic de Saigon. Le quartier historique. Voilà. Eh ben merci, à tout à l'heure. On va finir de dépenser nos 200 000 dong, je crois, un truc comme ça. Après, on rentre. Je vais le prendre là. Là, il n'y en a pas trop. C'est là-bas, regarde un peu le paquet de motard.
Saigon se réveille. Il est 7 heures, Saigon se réveille. Il est 7 heures et je n'ai plus de sommeil. Voilà. Comment on fait pour traverser là? On n'est pas japonais quand même, on va pas faire les kamikazes. Hein. Voilà, une petite balade à pied des boutiques. Pardon. Là, il n'y a pas de ballon ovale ici. Hein. Pour faire une photo. Dans des dizaines de minutes. Allez, regarde. Ils aiment ça. Hein. Oh, ça bête. Ouais. C'est bon. Allez, bon appétit. Il y a un petit coup à boire. Hein. Une scène de la vie courante à Saigon. Le dernier jour du voyage sur la place 7 octobre. 7 octobre sur la place de l'hôtel de ville de Saigon qui est la copie de l'hôtel de ville de Paris. C'est notre dernier jour, nous sommes dans les rues de Saigon en train d'utiliser nos derniers dongs pour faire des petits cadeaux. Et ce soir, nous prenons l'avion et nous rentrons malheureusement. Je peux passer? Je vais dire à Michel. Chị giống anh vào vậy hả? Giống này giống anh vào vậy anh? Sao nữa? Chef a dit, il ne faut plus qu'à exécuter. Alors là. Oh pardon. Non. Ah, il retire ses godasses. Il retire ses godasses, il a piqué. Regarde. Il va la réparer. Il va la... Et regarde, il a... Tiens. Ah là, mon petit coup de caméscope, je suis content là. J'oublierai pas de faire un petit montage exprès, Eliane. Regarde, hop, et il est cire. Là t'es bon pour eux. Hein. Il a réussi son coup. Hein. Comme neuve là, Eliane, ça y est. Ouais. Il a remis une semelle, je crois, non? Il a remis une semelle neuve. Ah ouais, là, il en refait, là. Oh. Du coup, il se dépêche de prendre la broche du macro sous là. Des fois qu'on se ravise. Hey. Je suis sur la Eliane. Voilà. Et puis là, celle-là, je peux vous dire que c'est pas des pompes funèbres. Hein. Ça va coûter cher, Eliane. Eliane donne un pion, c'est pas des pompes funèbres, ça. Hein. Allez, il t'a fait l'eau? Ouais, ça y est, regarde, elle est neuve. Merci. Come on. Allez, go, on va par où, là, par là? La cathédrale de Saigon.
beau monument quand même. Hein. Alors, ça c'est un des moments de l'époque coloniale. Cathédrale catholique naturellement. Là, à droite de la cathédrale, vous avez la poste. Bâtiment toujours de l'époque coloniale. Bâtiment magnifique d'ailleurs. Pour un service de poste. Voilà. Le reste, les vestiges de l'époque coloniale française. Nous sommes dans la poste coloniale, l'ancienne poste coloniale française, qui est un édifice fait par Gustave Eiffel. On connaît son système de poutrelles avec rivets qui sont d'ailleurs cachés. Voilà. Voilà la poste. Tous les cas il fait frais et ça fait du bien. Et là la température commence à monter. Vous il est 6h moins 10 du matin, nous il est 11h moins 10, 5 heures de décalage. Ça va être dur à rattraper dans l'avion, on va essayer de dormir un maximum. Je vous laisse. Voilà, allez on se met là. Alors Michel, ça va? Mimi? Ouais, tu te rappelles la première fois qu'on s'est connus, on a mangé une fondue vietnamienne et on va se retrouver à nouveau devant une fondue vietnamienne. C'est vrai. Ouais. Un truc en beau jaune, là ça se mange avec le désherondo sauté à l'ail. Oui. Troisième, appelé rouge, ça se mange avec les nems. Ah ouais. Voilà. Et ça c'est des nems alors? Et le poulet, non. Les haricots et ça avec ça. Avec le riz blanc. Okay. Alors les nems vont arriver. Hein. Messieurs, dames, bon appétit. La fondue vietnamienne au poisson, c'est de la carte d'eau douce, c'est délicieux, la chair est très ferme. Alors là on a mis tous les légumes et tout cuit dans le jus, après on va piocher dedans chacun, au gré. Voilà. C'est pas la même méthode que la fondue chinoise en France. Hein. Et ben, bon appétit à tous. Michel, tu lui dis Camon. Tu vois, Camon, tu lui dis. Elle va sourire. Ah, t'as pas entendu. Pierre, tu lui dis Camon, très fort. Camon. Le morceau de carpe qu'elle m'a... Servi par le maître à tous, l'âme. Nos derniers instants avec notre guide. Alors là, c'est vraiment le marché aux fringues. Hein. Là, on est obligé de faire des affaires. Hein. C'est vraiment le marché aux fringues. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est superbe. Hein. Non, merci. Ah non. Ah, madame. Merci. ça. Voilà. C'est fou, Mimi. Voilà. Allô, madame. Allez, madame. Madame. Xin chào. Oh, mais il n'y a que des fringues ici alors. Il n'y a que des fringues, oui. Alors les filles, lâchez là-dedans, je te dis pas. Hein. Heureusement qu'on a l'ordinateur. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir la longueur. Il a l'air à peu près carré, il fait 50 ou 100 mètres sur 100 mètres. C'est impressionnant. Alors là, c'est là qu'on peut rencontrer quelques Européens quand même, hein, ou Américains, ou Australiens, et on a toutes sortes. Toutes sortes. Là, ça va être bientôt à dur. Hello. Voilà, alors là, pour une fois, c'est absolument tranquille.
Je veux filmer, mais là, le troupeau est passé. Et pour finir, une partie de gamme. Après une bonne balade en ville, nous sommes à l'hôtel Continental, là où l'équipe de Indochine, dont Catherine Deneuve, venait prendre leur petit déjeuner. Je vais me permettre de m'asseoir sur la chaise de Catherine Deneuve, que ça vous ennuie ou pas. Bon. Bonjour René, alors. Alors bonjour mon petit Roland, je suis content d'entendre le son de ta voix. Alors tu me demandes le temps fort du voyage, Ouais. Et enfin ben, le temps fort ou ben, vraiment... c'est quand on est assis comme ça, voilà. Voilà, c'est vrai que c'est un bon moment tous ensemble. Non, le temps fort du voyage. Et par rapport à il y a 14 ans? Par rapport à il y a 14 ans, ça a un peu changé, mais pas beaucoup. Dans les campagnes, on vit toujours pareil, et puis dans les grandes villes... c'est la mobilette qui a remplacé le vélo, en gros. On bétonne un peu. Okay. 10 minutes. Allez, à Mimi. Bon, voilà, je vous présente la Michel à René, là. Alors, Michel, ton voyage. Mon voyage s'est super bien passé. J'étais dans un groupe formidable, mais mon moment le plus important, ça quand même été la baie d'Alongue, sous le soleil. Nous avons eu une chance vraiment formidable. C'est vrai. Nous sommes passés à travers les typhons, on n'a eu que de la chance. Mais il faut dire que j'avais emmené mes petits talismans, mes médailles. T'as plié Bouddha aussi alors? Mes petites médailles de la Vierge, mes petits machins, flacons d'or, enfin bref, tout était parfait, ça nous a protégés jusqu'au bout. Alors, à bientôt et bon retour. Voilà. Il ira manger des pruneaux et avec du confit. Voilà. Alors Eliane, les impressions de voyage, qu'est-ce qu'il t'en reste alors? Jusqu'à présent, plein de choses dans la tête, ah oui. de bons moments avec tout le monde, très sympa, les moments de transport, l'inondation, ça c'était pas mal, on n'a jamais vu ça chez nous. On serait tous pris très à dépourvu, là tout le monde était... la note, les Vietnamiens ne sont pas surpris, voilà, la baie d'Alongue, le delta du Mekong. Enfin voilà, donc plein de sourires dans la tête. Ok, et ben à plus tard. Ma chère Jacqueline. Oui, alors bonjour. Bonjour maîtresse. Bon, alors le premier moment fort, c'était la superbe baie d'Alongue. Évidemment avec un temps superbe, une luminosité comme on n'a jamais eu. Puis le delta du Mekong, le Plavonot Dragon, et puis tous nos fous rires et notre entente qui a été merveilleuse. Ouais, je crois que ça s'est bien passé là. Allez, à bientôt. Alors ma Mimi à moi. Oui, moi, mon temps fort, c'était surtout la promenade en barque sous les palmiers d'eau. Ah oui, les palmiers d'eau. J'ai pensé à ce moment-là, étant donné la configuration du terrain que les Américains avaient dû avoir fort à faire avec les Vietnamiens pendant la guerre et qui se sont fait ramasser. C'était bien fait pour eux parce que les Vietnamiens sont un peuple courageux et d'une gentillesse extrême. On reviendra. Au revoir. Salut. Alors. Bon, salut les amis. Le voyage est terminé. Alors, quels sont moi mes points forts? Ça a été les moments imprévus quelque part. Par exemple, on est arrivé au moment de la récolte du blé. J'ai trouvé ça très bien de voir du riz. Excusez-moi, la récolte du riz. Oh, bah, je ferai encore tout le monde, j'en ai marre. Il est temps que je rentre. Avec tout le cerise sur la route et tout, c'était très étonnant. L'autre chose étonnante aussi, c'est on est arrivé à l'improviste dans un temple bouddhiste où il y avait des jeunes moines là, qui faisaient leurs prières. C'était un moment très fort. Mais le moment le plus fort, je trouve quand même, c'est quand on s'est retrouvé dans un mariage où on a été accueillis d'une façon très forte. J'avais l'émotion qui me montait à ce moment-là, je trouvais ça super. Voilà, et puis on vous en racontera bien d'autres. Hein. Allez, bisous et à une autre fois. Au revoir. C'est notre bateau. Hein. Voilà, les bateaux mouches du
Mekong. Notre dernière soirée à Saïgon. Pour finir notre voyage. Ouais. Saïgon by night. Avec l'ambiance et tout. Et voilà pour notre dernière soirée. C'est certainement des instruments très particuliers d'ici. Pour finir la soirée. Saïgon, ça grouille toujours, quelle que soit l'heure, le jour.